Je veux parler un peu de certains des FUD ou des critiques. Il y a des sceptiques là-bas, certains que je les appelle des haineux de stratégie et en quelque sorte le travail que vous faites. Y a-t-il une critique ou un malentendu de votre travail qui se démarque? Je pense que quand un profil aérodynamique se déplace plus vite que la vitesse du son, comme un avion va plus vite que la vitesse du son, il crée une vague de choc et un boom anisonique. Et c'est très fort, c'est très bruyant, c'est très turbulent. Ce qui se passe lorsque vous allez vite dans la vitesse du son, c'est que vous allez plus vite que la vitesse à laquelle l'air peut communiquer avec l'air devant lui. Les molécules devant votre fuselage ne sont pas en mesure de communiquer avec les molécules à 100 mètres devant vous. Vous vous retrouvez donc avec ce boom sonore et cette turbulence massive et un bruit massif et un chaos. Ce qui se passe avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin évolue plus rapidement qu'une société ne peut la digérer. Et donc je pense que vous pourriez dire que c'est tout cohérent. Bitcoin a été mal compris en 2011. Cela a été mal compris par moi en 2013. Il a été mal compris en 2015, 2017, 2019, 2021. Lorsque nous sommes entrés dans l'espace pour la première fois en 2020, il y avait des gens qui l'ont mal compris. Et nous avons eu beaucoup de critiques massives lorsque notre action était de $10 par action. Lorsque notre action est allée à $100 par action, c'était à nouveau une critique massive de critiques. Quand il s'est écrasé à $20 par action, il y avait encore des critiques massives. Lorsque nous avions 2 milliards de dollars de Bitcoin, des gens de caquette ou $1 milliard disant « Oh, vous avez perdu $1 milliard à ce sujet ». Lorsque nous avons gagné 100 milliards de dollars, tout le monde a disparu et a glissé dans l'ombre. Et puis un nouvel ensemble de trolls, un nouvel ensemble de critiques est sorti lorsque notre capitalisation boursière dépassait 100 milliards de dollars. C'est un ensemble différent de cyniques, un ensemble différent de critiques, un ensemble différent d'idées fausses. Je pense que vous allez voir le reflux et le flux de cet ensemble d'idées fausses et de cette anxiété. Cela se poursuivra lorsque le Bitcoin coûtera 100 000 $ et qu'il continuera lorsque Bitcoin sera 1 million. Il se poursuivra lorsque Bitcoin coûtera 10 millions de dollars. Cela se poursuivra lorsque Bitcoin atteindra 20 millions de dollars et qu'il y aura toujours une nouvelle quantité d'un nouveau récit de peur, d'incertitude et de doute. Ce sera une génération différente. Vous savez, les gens qui riaient et disaient « Oh, oui, vous avez perdu $1 milliard à Bitcoin. » Ils sont partis. Ils ont disparu, non? Il y aura une nouvelle génération de personnes à dire « Pensez-vous qu'il est logique d'acheter du Bitcoin et $1 million à la monnaie? » Cela va s'échanger à 500 000 $, non? Et puis il y aura un ensemble de personnes qui diront que vous l'achetez à 10 millions de dollars à coin, cela va échanger à 6 millions de dollars. Vous plus ou j'aurais perdu tellement d'argent. Vous savez, c'est ainsi que les sociétés traitent de nouvelles idées. Si vous étudiez des changements de paradigme, vous savez, combien de temps a-t-il fallu pour embrasser l'électricité? Combien de temps les gens ont-ils pensé que John D. Rockefeller était fou pendant 30 ans jusqu'à ce qu'il soit l'homme le plus riche du monde? Et puis cela, vous savez, et au moment où il était l'homme le plus riche du monde, les gens pensaient que ce commerce est fait et que c'était juste lorsqu'ils ont inventé l'automobile. Et il est devenu 10 fois plus riche, non? Et donc la société ne traite pas vraiment avec le paradigme qui se déplace bien à court terme, mais après 30, 40, 50 ans, vous regardez en arrière et vous dites, bien sûr, nous aurions dû embrasser le feu, l'électricité, la roue, le pétrole brut, le nucléaire, même la puissance nucléaire en ce moment, par exemple. L'énergie nucléaire n'est devenue cool ou utile qu'au cours des 2 dernières années. D'accord, donc pour 50 ans, vous savez, 50 ans, les gens pensaient que l'énergie nucléaire était une chose horrible et tout d'un coup, ils se sont réveillés et ils ont réalisé que je suppose que nous avons besoin d'énergie nucléaire pour alimenter les centres de données d'IA pour faire un super intelligent. Et si nous ne l'allumons pas, nous allons être lents et stupides. Donc, vous savez, si cela leur a pris 50 ans, mais dans les pouvoirs nucléaires, comme une énergie libre illimitée libre et ils ont dû se battre pendant 60 ans pour amener les gens à adopter l'idée d'énergie propre illimitée. Cela ne me surprend pas qu'ils soient sceptiques sur l'énergie numérique. Ils ne comprendront pas. Vous savez, Max Planck a dit, la science avance à un enterrement à la fois.
Et ce qu'il voulait dire, c'était la vieille garde, ils n'accepteront jamais une nouvelle idée. Quoi qu'il en soit, ils mourront. Ils n'accepteront pas une nouvelle idée. La seule façon d'amener les gens à accepter une nouvelle idée est que vous attendez une nouvelle génération de décideurs et la vieille garde prend sa retraite et ils vieillissent ou vous avez besoin d'une guerre. Vous savez, quand des gens qui ne croient pas aux avions, vous savez, mais pour commencer à croire aux avions lorsque l'avion survole leur ville et laisse tomber la bombe sur leur tête. Et les gens qui ne croient pas à l'énergie atomique commencent à croire en l'énergie atomique si quelqu'un déclenche une ogive nucléaire au milieu d'une guerre. Et donc je pense que des événements profonds perturbateurs comme une expérience de mort proche comme pendant Covid, je pense que cela présente de nouvelles idées et de nouveaux paradigmes. C'est ainsi que nous avons été introduits dans l'espace. C'est la guerre et la monnaie et la guerre et la Covid en 2020 qui nous ont fait ouvrir les yeux et embrasser la nouvelle idée. Le grand, je dirais que 95% des décideurs du monde financier n'adoptent pas ou ne comprennent toujours pas vraiment l'idée de l'énergie numérique, du capital numérique, de l'argent numérique. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose parce que la seule façon de faire 10 à 100x votre argent est si vous choisissez la bonne chose et que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Si tout le monde est d'accord avec vous et que vous faites la bonne chose, eh bien, tout le monde a convenu que vous devriez acheter Amazon en 2020 pendant les verrouillages, car il était tout à fait évident que vous aviez besoin d'Amazon pendant les verrouillages. C'est le pire investissement des 5 dernières années parce que tout le monde a convenu que c'était un bon investissement et qu'il y a une leçon là-dedans. Oui, je suis intéressé de voir s'il y a un point de basculement où tout le monde commence à venir un peu comme ce que vous dites semble que vous l'avez vu aussi ou que les sceptiques ont peut-être commencé il y a 5 ans. Maintenant, il leur prouve le contraire. Et une grande partie du type de ce à quoi vous parlez est l'industrie bancaire de la vieille garde. Qu'en est-il du scepticisme au sein de la communauté Bitcoin en particulier? Est-ce que vous surprend ou vous démarque en particulier? Vous savez, c'est une communauté vocale. Il y a beaucoup d'opinions. Les gens disent que le Bitcoin est de l'argent pour les ennemis. Il y a eu du scepticisme et de la communauté Bitcoin depuis avant le Bitcoin. Droite. On pouvait affirmer que Bitcoin est né du scepticisme. Droite. Et donc c'est au fond de l'éthique et de la culture. L'idée de tout remettre en question. Et Rose Slayer. Ne faites pas confiance à la vérification. Droite. Donc, l'idée de Bitcoin est, vous savez, ne faites confiance à personne. Ne faites confiance à aucune institution. Et donc si vous commencez à poser la question, comment créez-vous un protocole économique? Vous ne voulez pas faire confiance à 8 milliards de personnes dans l'une des 400 millions d'entreprises et à tout gouvernement. C'est une question intéressante. Je le dirais, vous savez, que le scepticisme a sa place et sa motivation. Mais à un moment donné, cela peut devenir ce qui est le mot contre-productif, peut-être l'idéalisme contre-productif. Droite. Et la vérité est que vous devez faire confiance à une entreprise pour créer l'avion dans lequel vous volez. Vous devez faire confiance à l'entreprise qui crée la voiture dans laquelle vous conduisez. Vous devez faire confiance au dentiste à un moment donné parce que vous ne pouvez pas et vous devez faire confiance au médecin parce que vous ne pouvez pas prendre votre propre annexe. Extérieur au moins c'est très rare. Droite. Et donc à un moment donné, vous devez faire confiance à quelque chose et je dirais, vous savez, le moyen le plus évolué de regarder le Bitcoin n'est pas le moyen de faire confiance au médecin. Non pas que vous vouliez l'embrasser et ne jamais faire confiance. Vous savez, la véritable inspiration et la promesse du Bitcoin sont une fois que vous l'avez adopté, vous avez la possibilité d'étendre et de retirer votre confiance, vous savez, de temps en temps. Et si vous choisissez de ne pas faire confiance au gouvernement, vous pouvez déménager votre Bitcoin dans un autre pays. Et si vous choisissez de faire confiance à un gardien, vous pouvez localiser votre Bitcoin avec eux. Et lorsque vous décidez de cesser de leur faire confiance, vous pouvez déménager votre Bitcoin à l'une des 100 000 autres entités ou si vous ne le faites pas, si vous passez par une période de vie lorsque vous choisissez de ne faire confiance à personne. Vous pouvez résoudre la garde.
Et lorsque vous décidez que vous ne vous faites pas confiance, vous pouvez transférer votre garde à vue à un autre membre de la famille, bien échanger. Donc la véritable puissance du Bitcoin est l'optionnalité. Et la raison pour laquelle nous avons l'optionnalité est que tout le mouvement est né de la méfiance. Et donc il y a une année dans le yang, il y a une dialectique ici. Et vous avez besoin d'un degré sain de scepticisme, de méfiance et de cynisme. Mais une fois que vous avez créé la technologie, vous n'atteignez pas votre plein potentiel à moins que vous ne travailliez avec d'autres êtres humains, non. Et donc en fin de compte, vous savez, lorsque vous décidez que vous allez travailler avec d'autres êtres humains, soit en tant que gardien de confiance ou fabricant de périphériques matériels de confiance, soit un portefeuille matériel de confiance, soit, ou que vous travaillez avec une autre société, c'est une équipe de personnes de confiance, que ce soit, vous connaissez, vous travaillez sur vos dents ou travaillez sur votre cœur ou fabriquez la nourriture ou vous fournissez de l'avion, vous savez, vous voyagez sur vos dents ou travaillez sur votre cœur ou fabriquez la nourriture ou vous fournissez de l'avion, vous savez, vous voyagez sur vos dents. Et donc, à ce stade, vous pouvez atteindre votre plein potentiel, et vous le faites, vous savez, avec les droits de propriété et les droits économiques et la raison pour laquelle vous pourrez leur faire confiance est parce que vous avez la possibilité de retirer votre confiance. Donc je le considère comme le grand moyen de dissuasion, si vous savez, si vous pensez à l'or et pourquoi l'or a échoué. Une des raisons pour lesquelles l'or a échoué est que c'est incroyablement difficile à détenir. Et donc, si vous regardez dans l'histoire de l'or dans les années 20, vous aviez 4 grands banquiers centraux dans le banquier central en Allemagne et le banquier central aux États-Unis serait fort et le monde, vous savez, était considérablement sur une étalon or et les Allemands avaient de l'or. Et les Français avaient de l'or et les Britanniques avaient de l'or, les Américains avaient de l'or, mais pour la plupart, l'or était à Londres ou à New York, vous savez, l'or français était avec les Britanniques ou les Américains ou les objectifs allemands avec les Américains. Donc, il y a une histoire célèbre où Choqué, s'est rendu à New York, a rencontré la tête de la Fed, a été fort et fort, voulait lui montrer l'or allemand, l'a emmené dans le sous-sol de la Fed de New York et ils n'ont pas pu trouver l'or. Et bien sûr, le message de l'histoire est le suivant, l'or est si difficile à détenir, les pays ne pouvaient pas comprendre comment, comme tout le pays d'Allemagne ils ne pouvaient pas comprendre comment détenir leur propre or, encore moins les 100 000 entreprises en Allemagne ou les 60 millions de personnes en Allemagne. Et donc la raison pour laquelle l'or a échoué était qu'il était trop lent et trop difficile à détenir. Par conséquent, vos droits de propriété allaient toujours être altérés par un acteur central. Et, vous savez, imaginez que le monde entier fonctionnait avec un crédit en or sur une étalon or lorsque tout l'or du monde était assis à Londres et à New York et que la plupart se trouvaient à New York. Et nous pouvons dire, oh oui, c'est un atout porteur, mais pas vraiment parce que 40 millions d'entreprises ne pouvaient pas le supporter, vous savez, 100 millions de personnes ne pouvaient pas le supporter. Droite. Et donc Bitcoin, il représente l'instrument de porteur, mais il est vraiment pratique pour un individu de prendre la garde et est pratique pour une entreprise de prendre la garde. Et bien sûr, je suppose que ce que je conseille aux personnes qui sont idéalistes, c'est qu'ils ne font pas confiance aux banques et qu'ils ne font pas confiance aux entreprises, mais le point que je ferai valoir est pendant toute l'erreur d'or était si difficile à gérer qu'aucune entreprise ne pouvait conserver leur or et aucune banque ne pouvait. Si nous vivions dans un monde où 40 000 banques étaient des gardiens de Bitcoin, vous auriez évolué à partir d'un monde où il y avait comme 8 ou 6 gardiens de Bitcoin et les gardiens désolés de l'or et tout le monde du monde. Et donc je pense que le Bitcoin offre une promesse de l'intégrité économique et je ne pense pas que nous devrions râler contre la banque et le vider Bitcoin. La vérité est de chaque pays sur Terre et brasse Bitcoin et les pays sont devenus les gardiens de Bitcoin et la seule chose que nous avons accomplie était d'avoir 150 pays de garde Bitcoin.
Ce serait plus décentralisé que l'étalon or pendant des centaines d'années qui serait ce serait un ordre de grandeur plus décentralisé que nous avions sous l'étalon or. Donc, ce dont nous parlons, c'est un monde où si seulement les banques et seulement les gouvernements détendent le Bitcoin, vous seriez 100x à 1000x plus décentralisé. Et si les sociétés en détention Bitcoin, vous seriez 10 000 fois plus décentralisé. Et bien sûr dans un monde où des millions d'individus ou de dizaines ou des centaines de millions d'individus sont en garde à vue. Vous n'êtes pas comme 1, 2, 3, 4 ordres de millions ou plus décentralisés. Vous êtes comme 6, 7 et 8 ordres de grandeur de plus décentralisés. J'ai donc tendance à me concentrer sur le fait que le pire des cas pour le Sénat est 1 million de fois mieux que le meilleur cas que nous avions il y a 100 ans ou même le meilleur cas que nous ayons jamais eu en termes d'intégrité monétaire décentralisée.